finalement, ce qu'il y aurait en commun pour expliquer la simultanéité des révoltes arabes de 2011, ne serait-ce pas tout simplement les régimes politiques eux-mêmes, qui tous refusent la démocratie, qui tous ont des chefs d'État qui refusent de passer la main. Le mouvement se déclenche en Tunisie, c'est la révolution du jasmin comme on l'appelle, et cela conduit au départ du président Ben Ali. D'autres pays sont concernés successivement, mais à des degrés très divers. Le mot de révolution n'est donc pas adapté à toutes les situations. En Égypte, c'est suite à 2 semaines de manifestations que Moubarak quitte le pouvoir. Mais ailleurs, des insurrections écrasées par les autorités se transforment en guerre civile, comme en Libye, où l'OTAN intervient pour soutenir les rebelles, ou encore en Syrie ou au Yémen, où là, les chefs d'État préfèrent faire tirer sur la foule plutôt que de quitter le pouvoir. Quant aux autres États de la péninsule arabique, ils sont plus souvent le lieu d'appel aux réformes que de contestation. Et puis, il y a la situation en Irak et dans les territoires palestiniens qui est tout à fait particulière pour des raisons que l'on connaît. Malgré ces différences de vocabulaire, on retrouve une réalité commune. Lorsqu'elle existe, l'opposition est muselée, l'économie est dans les mains de clans restreints, proches du pouvoir, les mêmes dirigeants se maintiennent au pouvoir le plus longtemps possible. Kadhafi arrive au pouvoir en 69 en Libye, la famille Assad en 70 en Syrie, Saleh au Yémen en 78, Moubarak en 81 et Ben Ali en 87. Et pour rester au pouvoir, tous s'appuient sur des organes de sécurité omniprésents et sur l'absence de respect des droits et des libertés individuelles. Répression et société fermée sont depuis longtemps un facteur de révolte, mais les systèmes de surveillance et de sécurité font qu'on ne bouge pas, tout simplement parce qu'on a peur. Un autre facteur est celui de la corruption.